moins d'une semaine avant Hag Matan Toraten ou Hag HaShavuot, Hag HaKadosh Vanora. On se réveille, Rabotai. Si c'était Kippour dans une semaine, on serait fatigué. Si c'était Kippour dans une semaine, Kippour, ça veut dire on est déjà dans Seret Yemei Teshuvah. On serait comme ça, hein, en train de dormir? Non. Tov, ça c'est Kippour. Là c'est pas Kippour, c'est Shavuot. Shavuot c'est pire que Kippour. Parce qu'à Yom Kippour, on est gozer à l'homme, est-ce qu'il va vivre ou il va mourir, et quel xérot il aura ou il n'aura pas, et combien de parnassa. À Shavuot, on fixe son état spirituel pour toute l'année. C'est quoi le pire? Le Omer Shavuot. Shavuot c'est beaucoup plus gorali, décisif que Yom Kippour. Chag Shavuot est appelé dans la Torah Atzeret. Atzeret. Ba'atzeret nidonim al aperot. Atzeret c'est Shavuot. Il y a un autre Yom Tov qui s'appelle Atzeret. Lequel? Atzeret. Pas Atzeret. Atzeret. Shmini Atzeret. Passador. Shmini Atzeret. Shmini Atzeret s'appelle Atzeret. Shavuot s'appelle Atzeret. Il y a un rapport? Vadaï, il y a un rapport. Énorme rapport, écoutez bien. Pourquoi Shmini Atzeret s'appelle Atzeret? Kadosh Baruch Hu, il dit, on a fait la fête, vous avez fait la fête, vous avez fait la Souka, vous avez fait avant ça déjà Elul, Rosh Hashanah, Tkirot Shofar, Seret Yemei Teshuvah, Kippour. Les jours entre Kippour et Sukkot sont très kdoshim. Sukkot, Lulav. Ça y est, vous partez? Non. Itzru iti. Restez avec moi encore un jour. Restez avec moi encore un jour. Shmini Atzeret, c'est le Yichud. C'est le sommet, le summum de ces jours de Kedusha qui ont commencé depuis Rosh Chodesh Elul. Ça c'est Shmini Atzeret. Shavuot aussi s'appelle Atzeret. Kadosh Baruch Hu, il dit, restez avec moi. Restez avec moi, c'est le Yichud. Yom Shavuot, c'est le Yichud entre nous et Kadosh Baruch Hu. Yichud, c'est une notion kabbalistique. Dans nos termes à nous, c'est l'union, le mariage. On est seul avec Hashem Yitbarach. C'est Shavuot. Bo venismach ani ve'atem, il dit Kadosh Baruch Hu. Réjouissons-nous, nous, ensemble. Comme c'est écrit dans les Sfarim que Pesach, c'est les Irousin. Les jours entre Pesach et Shavuot, c'est les jours de la Haroussa. La Haroussa. Et après, il y a Shavuot, c'est la Hatuna. Yom Hatunato ou Yom Simchat Libo. C'est quoi Yom Hatunato? C'est Chag HaShavuot. C'est le jour du mariage. C'est Yom Hatunato. Comme Hazal nous dit, Kafa alehem har kegigit. Il a mis la montagne sur nous comme une gigit, qui fait allusion à quoi? À la Houpa. Hag HaShavuot, Akadosh Baruch Hu nous a envoyé la Houpa, et on s'est marié avec Hashem Yitbarach. Areat mekudeshet li betorazo, kedat Moshe b'Israël. Et Shtarat Noim. Celui qui connaît la chanson d'Avraham Fried, c'est Shtarat Noim. C'est pas la chanson, c'est les Tnaïm, comme une Kala qui se marie avec son Hatan. Le Hatan, il lui fait des Tnaïm. Il y a une lettre avec des conditions, des engagements du Hatan envers la Kala, de la Kala envers le Hatan. Le Hatan, c'est Akadosh Baruch Hu, et la Kala, c'est Am Israël. C'est nous, Am Israël. Et ça, c'est Matan Torah, c'est Bechag HaShavuot.
Comme Hazal nous dit, Gadol, Yom HaGeshamim. Qui c'est qui a fait Ta'anit? Tous. Vous avez fait Ta'anit, d'accord? Le jour de la pluie, il est grand comme le jour de... Zador, Rabotai. Ah, en vérité, ils sont tous à Nav. Ils font comme si ils ne savent pas. Yom Matan Torah. Gadol Yom HaGeshamim Keyom Shinitna Bo Torah. Il est grand le jour des Geshamim comme le jour du don de la Torah. C'est quoi le jour des Geshamim? Quand est-ce qu'on commence à dire Geshamim? Sukkot? Moi, j'ai jamais entendu qu'à Sukkot on dit Geshamim. J'ai entendu à Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, c'est Yom HaGeshamim. Gadol Yom HaGeshamim. Akavana Yom Shel Shmini Atzeret ki Yom Shinitna Bo Torah Yom Shavuot. Il y a un rapport entre les deux. Les deux fêtes viennent après 51 jours. Ana Hashem Hoshi'ana, Ana Hashem Atzlihana. Ana Hashem Hoshi'ana, ça c'est Yom Shmini Atzeret qui vient après Nayamim 51. Na c'est 51. 51 jours depuis Rosh Chodesh Elul. Ana Hashem Atzlihana, c'est Yom Shavuot Matan Torah qui vient après Na 51 jours après Sukkot, après Pesach. Si on compte Pesach, c'est 51 jours. De la même façon que Chaga Atzeret, Chaga Shavuot, Chaga Atzeret, Shmini Atzeret, c'est le grand yichud entre nous et Hashem Yitbarach. Aval beprinat Hoshi'ana. Hoshi'ana, c'est Yamim Noraim, c'est beprinat Surmera. On sort du mal. Alors on a besoin d'une Yeshua Toshia. Aval les jours de Shavuot, c'est Ana Hashem Atzlihana. C'est des jours de Asetov, c'est des jours de Simcha Gdola. C'est les jours de Pesach, de la même façon que Shavuot, que Sukkot, les jours qui précédaient Simchat Torah, qui précédaient Yom Shmini Atzeret, c'était plein de mitzvot. Il y avait les mitzvot de Rosh Hashanah, les Tkior de Shofar, la Tchouva, le Ta'anit de Kippour, etc., etc. Et ensuite, on a le jour de Simchat Torah, qui est Yom Shmini Atzeret, pareil. Le jour de Shavuot, il est précédé de plein de mitzvot, toutes les mitzvot de Pesach, et toutes les mitzvot de Sfirat HaOmer, et ensuite le jour de Shavuot, qui est le Yichud HaGadmur HaShalem. Et dans ces deux jours-là, il n'y a aucune mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah ma'asit. Avant Shmini Atzeret, on a fait plein de mitzvot, on a fait Sukkah, Rabat Amin, et que des mitzvot ma'asit, Tkiat Shofar. Vient Shmini Atzeret, aucune mitzvah. Parce que c'est au-dessus de tout ma'aseh. C'est des yamim les plus gdoshim de toute l'année. Pareil, la fête de Shavuot, c'est précédé de plein de mitzvot. Ma'asiyot. Arrive la fête de Shavuot, aucune mitzvah. Ouais. Aucune mitzvah ma'asit. Il y a kiddush, c'est tout. Pourquoi? C'est au-delà de toute action. Aval, les deux ont un point commun. C'est la Torah Kedosha. Shmini Atzeret, c'est Simchat Torah. Chag Shavuot, c'est Chag Matan Torah. Parce que le Yichud peut se faire qu'à travers Netinat Torah. C'est Yom Shinitna Bo Torah, Rabotai. Yom Chag Shavuot, c'est Yom Shinitna Bo Torah. C'est le jour qui donne un sens à notre existence bichlal, à l'existence du monde de manière générale, à l'existence du juif en particulier, et le sens de notre vie de prat à pratout. Parce qu'il n'y a aucun sens à la vie sans Torah. Aucun sens. C'est Yom Shini, 24 heures. C'est le jour de Shavuot. 24 heures. Combien est grand ce jour de Shavuot? Combien il est chachouv ce jour de Shavuot? Au niveau des actions qu'on fait dans les Olamot Elyonim, qu'on arrive à Shavuot, à l'étape au-dessus de celle de Pesach. C'est le Yichud déjà depuis le matin, alors que tous les Yamim Tovim, c'est que à Mincha, à la fin de la journée. Là, c'est au début de la journée. À la Tvila déjà, à la Tvila de Shavuot, combien elle est Kedosha. Et après, à la Tvila de Moussaf de Shavuot, c'est le sommet de tous les 50 jours du Rambam. Et on atteint un niveau plus haut que celui de Pesach. C'est énorme. Alors aussi bien à ce niveau-là, c'est des choses qu'on ne comprend pas vraiment, mais c'est bien qu'on le sache déjà,
qu'il se passe des choses dans les Olamot Elyonim qui se passent nulle part toute l'année à Shavuot. Et ça dépend du compte du Homer et de toute la préparation. Le Zohar Kadosh il dit celui qui a manqué, on va pas angoisser, tant pis. Alors, celui qui a manqué un jour, il vient avec un Hissaron le jour de Shavuot. Parce que tout ça c'est une préparation et un complément chaque jour qui vient compléter le précédent jusqu'à qu'on arrive au sommet de la montagne. Miya ale behar Hashem. C'est Chag Shavuot. Hashem, pas que celui qui a raté un jour alors c'est fini, il n'est plus Hashem. Il manque. Et tout ça c'est à travers le don de la Torah. Alors la bataille ça se prépare. Ça se prépare en 50 jours. Il reste pas beaucoup. Il reste même pas 7 jours. Il reste pas beaucoup. Il faut se préparer. Il m'allait à Yoma Kama Yossi Kabeshuka, il a dit Rabbi Yossi. Rabbi Yossi Atana Kadosh, Rabbi Yossi Nimoko Imo. La halakha est comme Rabbi Yossi partout. Si ce n'était ce jour-là de Shavuot, Kama Yossi Kabeshuka. Combien il y a Yossi? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Combien il y a Yossi? Combien il y a Yossi dans la rue? Plein. Si ce n'était ce jour-là, moi aussi, il dit Rabbi aussi, j'aurais été un comme tous les Yossi. Grâce au jour de Shavuot, je m'appelle Rabbi aussi. Ah, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, Rabbi aussi et Yossi. D'accord? C'est ça qui donne un sens à notre vie. C'est la Torah Kedosha. Et là, maintenant, on va la recevoir. Et Kadosh Baruch Hu, il vient. Il s'apprête à nous la donner. Le Hatan, il a des préparatifs. Il se prépare, le Hatan. Le Hatan, il se prépare. Il s'apprête à être connaît sa Kala, à l'acquérir, à vivre avec elle une nouvelle vie. La Kala aussi, elle doit se préparer. Akadosh Baruch Hu, il s'apprête à nous donner la Torah. Dans les Olamot, ça commence la Simha, là. Ça commence la Simha, on prépare la Hatouna, on est une semaine avant le mariage. Moins d'une semaine avant le mariage. Le mariage, il se prépare. Kadosh Baruch Hu, il se prépare. Et nous, il va voir si on ne se prépare pas. Rebbe Har Sinai, quand Kadosh Baruch Hu est venu donner la Torah, qu'est-ce qu'ils ont fait à Israël? Ils ont dormi. Ils sont partis dormir. Bien Kadosh Baruch Hu le matin, il vient et... Arrête me couder chez lui. La Kala dort. Il va voir, et ça s'est mal passé. Alors tous les ans, on est métaken. C'est Yom Tov. Yom Tov, combien c'est important la mitzvah de Simchat Yom Tov? Combien ça passe de Oraïta? Et Yom Tov, ils nous ont instauré une veillée. Il faut Simchat Yom Tov. On dort bien, on mange bien, on boit, comme tous les Yom Tov, on rigole, on est bien. À veiller toute la nuit, les yeux qui brûlent, toute la nuit. Tu dis le tikkun en plus. Qu'est-ce que c'est ça? Ici on ne répare pas. Jusqu'à la fin des générations, il faut réparer cette erreur, cette bêtise qu'on a fait de dormir le jour où le Hatan est venu nous donner la Torah Kedosha. On va voir ici on dort. À Filouk c'est Yom Tov, on se prépare. Et on compte leur en-mer. Pourquoi? Il nous reste encore quelques jours à compter leur en-mer, cette mitzvah tellement importante. Qu'est-ce qu'on compte? On compte le jour qui nous reste pour recevoir la Torah. Chaque jour où on compte, on est en train de montrer combien on attend le jour de Matan Torah. Sinon, pourquoi faire tu comptes? C'est quoi cette mitzvah de compter? 1, 2, 3, 4, 5... C'est quoi? C'est une mitzvah pour les bébés. Compter, on ne sait pas compter. Aujourd'hui c'est 1, aujourd'hui c'est 2, aujourd'hui c'est 3, aujourd'hui c'est 4. Celui qui compte comme ça, il ne fait pas la mitzvah du Homer. La mitzvah du Homer, il nous dit le Chinour. On compte pour montrer combien on attend Matan Torah, c'est pour ça qu'on compte le Homer. Il dit le Rav Tzadka, celui qui pendant le Homer n'est pas très attaché à la Torah, alors son compte n'a aucun sens. Il compte pour rien. Parce que tout le but du compte, c'est l'attachement à la Torah. Sinon, il n'y a pas de sens au compte.
On sait compter. Jusqu'à 50, jusqu'à plus. 49. On sait compter plus. Alors qu'est-ce qu'on compte? Il reste encore tant de jours. Où sont passés tant de jours jusqu'au don de la Torah. Il faut se préparer. Plus on va se préparer au don de la Torah, et plus on recevra de la Torah. Plus on prépare nos kelim, et plus Akadosh Baruch Hu va les remplir. Il faut les préparer, les kelim. On prépare les kelim au niveau des midot, on prépare les kelim au niveau de la tchouka, combien on attend, combien, je ne sais pas comment on dit en français. L'impatience d'arriver à ce jour-là de matin de Torah. On se réveille, ça y est, on a passé les smahot, le marié, il s'est marié notre ami, mon fils s'est marié, tout le monde s'est marié, Baruch Hashem, Hazak ou Baruch. Maintenant, on passe aux choses sérieuses. Matin de Torah. C'est le vrai mariage maintenant. Chacun qui oublie son mariage à lui, ouais, je dis Shido, pas Shido, quel Shido, t'arranges tous tes Shidorim, t'arranges toute ta vie, t'arranges. Qu'est-ce que tu es en train de penser à tes bêtises? Tout il t'arrange. Ta parnassa, ton zivou, tes enfants, ton Shido, tout à Kadosh Baruch Hu il t'arrange. Alors mets-toi avec lui. On se marie bientôt. Il nous donne la Torah. Alors, il faut se mettre en condition. Pendant cette période-là, cette semaine qui nous reste, on pense à rien d'autre. Comme à Kippour. Quand on est à Seret Yemei Teshuvah, qui c'est qui pense à autre chose qu'à Kippour? Qui? Que celui qui est comme le Hamor de l'histoire qu'on raconte tous les veilles de Kippour. Il n'y a que lui qui n'a pas peur. Vous vous rappelez de ce machin? Que le Hamor, il n'a pas peur de Kippour. Celui qui n'est pas un Hamor, il a peur. Il se prépare à Kippour. Il pense qu'à ça. C'est pareil pour Shavuot. On pense maintenant qu'à Matan Torah. On a 3 jours de Hakbala qui sont mercredi, jeudi, vendredi et Shabbat. 3 jours de Hakbala. Ça veut dire à partir de mercredi soir, on rentre maintenant dans les 3 jours où là-bas c'est vraiment les préparatifs sérieux. Où là il n'y a plus rien. Et que nous et Hachem. On n'a pas besoin d'attendre les 3 derniers jours. On peut faire aussi les 3 jours d'avant. Il nous reste lundi, mardi, mercredi. Il nous reste 3 jours à partir de maintenant. Lundi, mardi, mercredi, 3 jours. Avant les 3 jours. On se prépare à la bataille. On se renforce dans le limoud. On en met la fatigue de côté. On met tous les projets de côté maintenant. Maintenant, on se concentre dans Shavuot. On rentre profond dans les sougiotes. Bien profond. Au maximum qu'on peut. Dans les sougiotes, dans la préparation des shiurim, dans le moussar, dans la simcha, parce que Yom Shavuot, c'est un jour de simcha immense. Il y a un jour où on doit être plus joyeux que le jour où on reçoit la Torah. Il y a un jour où on doit montrer plus de joie que le jour où on reçoit la Torah. Kol modim ba'atzeret. Shechetzio lachem v'chetzio lachem. À Kol modim. Tout le monde est d'accord qu'à Shavuot, on doit montrer la simcha. On doit montrer la simcha. Alors, ça aussi, il faut se préparer. Il faut se préparer à une grande simcha, à une grande fête. Shavuot, c'est la fête, on reçoit la Torah. L'Avdil, les gens, ils ont reçu un état, ils ont monté un état, ils font 14 juillet. Yom Yerushalayim. Yom Atzmaout. La fête. Pourquoi tu veux la fête? On a eu un état. C'est un hasra. C'est le jour. On fête ce jour quand même, non? En fait, le jour où on a eu un état. Si c'est les États-Unis, si c'est la France, si c'est Israël, fête. Israël, c'est pas très normal, disons. On fête ce jour-là quand même. Tu fêtes pas le jour où tu as reçu la Torah. Si ce jour-là tu fêtes pas, il n'y a aucune fête qui a un sens. Même pas ton anniversaire, il a un sens. Qu'est-ce que tu fêtes? Alors, c'est une fête, Rabotai. On fête le jour où on a reçu. Il faut montrer qu'on est sa mère. Il faut le sentir. Mais il faut se conditionner pour le sentir. Il faut prendre conscience du jour qui s'approche. Le jour où on a reçu la Torah, juste un parchemin. Kadosh Baruch Hu s'est dévoilé à Har Sinai. Tout Am Yisraël a entendu Anochi Hashem. Et Asher Yeshno po imano hayom. Et Asher eneno po imano hayom. Celui qui est là, celui qui n'est pas là. C'est qui celui qui n'est pas là? C'est nous. Nos corps, ils n'étaient pas là-bas.
Mais notre Neshama était là-bas. On était tous là-bas. Ça se fête. Ça se fête. Shavuot. Si c'est pas ça qui se fête, il n'y a rien qui se fête. Il faut se préparer. Simcha Atsuma ce jour-là. Simcha Atsuma. Toute la journée, il faut rigoler. Toute la nuit, toute la veillée, il faut rigoler. Il faut rigoler. Tsamer. La Seouda, il faut rigoler. Il n'y a pas de colère, il n'y a pas de truc, il n'y a rien. La Torah, les Teilim, le Simcha, on rigole, et on danse, et on chante. Yom Shenitna Bo Torah, Rabotai, Yom Shenitna Bo Torah. Oh, misken, celui qui a Shavuot, et là, comme ça, comme son état comateux de toute l'année. Comateux, on dit? Voilà. Ça va? Ouais. Et là, comme ça, avec son Teilim. Dis-moi, qu'est-ce qu'on va te donner? Qu'est-ce qu'on va te verser? Qu'est-ce qu'on va te verser dans tes Kélim? On va donner quoi? Il va te donner quoi, Boré Olam? 3 cacahuètes, tu vas voir. Toute l'année, tu es comme ça. Dans le coma. Il faut se réveiller. Il faut se réveiller. Ta Yehudi. Ta vie, elle n'est pas ici. Ta vie, elle est Benet Tzachnetzachim avec Boré Olam. Qui c'est qui est dans le coma? Celui qui vit dans un monde comateux, comme ce Rolamazé. Il a la tête dans ce Rolamazé. Alors il est dans le coma comme tout le monde de la terre, il est dans le coma. Le Vadaï, t'es pas censé vivre dans ce monde, Bichlan. Ce monde-là, c'est une préparation à l'éternité. Qu'est-ce que tu te mets ta tête dans ce monde, Bichlan? Tu dois chanter, danser toute la vie. Toute la vie, parce que tu prépares une vie éternelle. Cette vie éternelle-là, elle se prépare maintenant avec les fêtes. Avec Shavuot, elle se prépare. Comme tu vas montrer ta simcha en tant que kala, comme ça le hatan sera sa mère de te prendre. C'est logique, parce que la kala, quand elle arrive sous la choupa, si elle est comateuse, elle est comme ça. Le hatan, sous la choupa, il va choisir une autre. L'autre, elle sourit là-bas, elle regarde, elle est contente et tout. Viens. Arrête le coup de lit. Mais c'est cette kala-là. Elle est comme ça. Fait la miskena, il lui a préparé tout, il a préparé la salle, il a préparé la fête, il a préparé le traiteur, il lui a préparé la maison, il lui a préparé un palais, il lui a préparé, avec la limousine dehors qui l'attend, et tout, et il est là. C'est quoi ce mariage-là? Hatan, il a envie de prendre cette kala. Il va la prendre, il n'a pas de choix maintenant, il va pas tout casser. Comment il va être le yahas? Comment il va être le rapport? Qu'est-ce qu'il aura envie de lui donner? Rien du tout, une claque. Mazézé. Ah vas-y, la kala, elle vient, elle regarde son hatan avec des beaux yeux, elle lui fait des beaux sourires charmants. Le hatan, il est comme un fou. Nous aussi, on vient avec la Torah Kdosha. Shmi'ini et colère. Qui mar'aïr, yafé. Aïnaïr, mar'aïr, taltalim, c'est shirachirim. Eze yofi, eze kala yafa. Comme elle est belle, comme elle est charmante, à travers la Torah Kdosha, tout ce qui est écrit, Taltalim, Enaim, c'est tout des prinotes de la Torah Kdosha. Elle est belle dans tout, dans ses midot. Enaim, c'est les midot. Roulez. Cette kala, elle est belle. Ah, le hatan, il est content. Combien il va la gâter? C'est un hatan qui détient le monde. Ça va, c'est une belle affaire. On se marie avec le hatan qui détient l'univers. Habibi, t'es Messoudar. Sa mère, t'as hatan. Soit une kala qui est correcte. Ça, c'est notre préparation au mariage. Il faut se préparer, il faut se prendre en main, faire du moussar, il faut être besimcha gdola meod meod, shezachinu, asher bahar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Il faut être mechaven, une grande kavana dans cette bracha. Asher bahar banu mikol ha'amim. On est les plus riches du monde qu'Akadosh Baruch Hu nous a choisis. Venatan lanu et torato. Il faut se préparer à ça. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Shem Yizakenu Baruch Adonai L'Olam. Amen.